Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 18 mai. Les retardataires sont nombreux chaque année. À 24 heures de la date limite de la déclaration papier, le centre des impôts ne désemplit pas, vous le verrez. Ils montent en national après leur victoire du week-end. Les footballeurs des Herbiers sont désormais sûrs de jouer une division au-dessus la saison prochaine. Avant ça, le club doit se préparer tant au niveau sportif que financier. Enfin, si on éteignait les écrans, c'est le défi fou proposé aux élèves de Mouchamp. L'objectif n'est pas de les éloigner définitivement de la télé, mais bien de les rendre plus indépendants de la petite lucarne. Pour ceux qui déclarent leurs revenus sur papier, sachez qu'il vous reste 24 heures avant la date limite. Depuis plusieurs jours, les courriers et le public affluent donc au centre des impôts, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Voilà une bonne chose de faite. Ce matin, cette boîte aux lettres a été prise d'assaut par les déclarations papier. Ici, au centre des impôts de La Roche-sur-Yon, beaucoup avaient aussi des questions à poser. Il faut dire qu'il était temps. J'avais autre chose à faire et puis j'ai pu penser quoi. Oui, c'est demain à la limite, c'est pour ça qu'on vient régler le problème tout de suite. Ouais, il était temps. Et demain, ça risque d'être pareil, voire pire. Ici, ces agents accueilleront les retardataires de 8h45 à 16h15, sans interruption. Après, la déclaration papier, ce sera terminé. Beaucoup de contribuables repoussent au dernier moment. Et alors effectivement, nous sortons d'un week-end assez long, ce qui explique que beaucoup d'entre eux ont dû plancher sur leur imprimé hier et venir aujourd'hui, soit pour déposer, soit pour demander des renseignements, pour déposer ensuite en ligne. Et les deux sont possibles. Des déclarations en ligne en nette progression. Ici, on en enregistre déjà 20 à 25% de plus que l'année dernière. Vous aurez donc jusqu'au 9 juin si vous avez fait ce choix qui permettra aussi à l'État de faire des économies. Car la déclaration papier nécessite de la main-d'œuvre supplémentaire. Dans ce centre, 4 personnes ont été recrutées pour l'occasion, car il faut faire vite et bien. Jusqu'à la fin du mois, l'objectif c'est d'ouvrir toutes les déclarations qui arrivent ici, sans aucune faille, pour que chacun ensuite puisse obtenir son avis d'imposition chez lui dans les temps. Sachez que si vous optez pour la déclaration en ligne, votre avis d'imposition ou de non-imposition sera disponible entre le 22 juillet et le 18 août selon les cas sur votre espace sécurisé. Des délais plus courts que pour la déclaration papier. Et comme on vient de l'entendre, notez que les déclarations par Internet sont possibles jusqu'au 9 juin pour notre département. L'entreprise Arcadial se reconstruit. Elle vient de poser symboliquement le premier mur de son nouveau siège installé à Couex. Une étape en effet importante quand on sait que le fabricant de maisons en bois sur mesure a été totalement détruit en octobre dernier après un incendie. On écoute d'ailleurs la nouvelle co-gérante, la fille du fondateur, qui revient sur ces quelques mois de galère. Les premiers jours étaient très compliqués parce qu'on repart quand même avec rien du tout. On n'a pas de papier, on n'a pas de crayon, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de téléphone, on n'a plus de camions parce que nos camions étaient à l'intérieur aussi. Donc il y a eu une très très grande solidarité vendéenne. Donc autant par rapport aux entreprises aux alentours qui nous ont prêté du mobilier, qui nous ont prêté des camions. L'ensemble des salariés également qui sont quand même allés travailler sur chantier avec leurs outils personnels. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir fêter les 20 ans de l'entreprise à la fin 2015 et pouvoir faire une belle inauguration dans nos nouveaux bureaux. L'actualité, c'est aussi le club des Herbiers qui jouera en national la saison prochaine. Les footballeurs ont en effet validé leur montée ce week-end en allant s'imposer à Bordeaux 1-0. Alors la saison n'est pas encore terminée, mais l'accession se prépare déjà, comme l'ont expliqué les membres du club à Samuel Grasset. Franck Risetto savoure cette montée en national décrochée ce week-end, une accession historique pour le club. Mais l'entraîneur des Herbiers sait aussi qu'une nouvelle période s'ouvre. Sur le plan sportif, il devra dans les prochaines semaines faire le point avec ses joueurs pour connaître leurs envies avant de lancer les recrutements. Car pour faire le poids face aux autres équipes de national, l'antichambre du foot professionnel, le club va devoir renforcer son effectif. Il reste Boulogne-sur-Mer qui a connu la Ligue 1, Sedan qui a fait une grosse saison en CFA sera bien plus qu'armé que certains clubs déjà de national. Donc c'est vrai que nous on fera office du petit poussé
évolué, contrairement aux habitudes qu'avait le club, de faire partie des bons clubs de CFA. Et là, c'est vrai que c'est autre chose. On a pu le vérifier sur notre match de Coupe de France du Poiré, où la dimension athlétique avait une part importante. Voilà, après, le plus important, ça reste la part d'intelligence de jeu. Sur le plan des infrastructures, en revanche, les herbiers sont quasi prêts. En national, la fédération impose de nouvelles règles pour l'éclairage, les vestiaires. Mais le stade est aux normes, il a subi de récents travaux. Le club devra néanmoins gonfler son budget de 40 à 50%. Il est actuellement d'un peu moins d'1 million d'euros. À titre de comparaison, le Red Star, champion de national cette année, c'est 3 millions. Strasbourg, 5 millions d'euros. Le budget oscillera entre 1,4 million et 1,6 million. C'est ce qu'il faut à peu près en national pour pouvoir jouer un rôle. Sinon, bien sûr, l'aller-retour pourrait être facile. Donc on va essayer de bien se concentrer, bien consolider auprès des collectivités et de nos partenaires. Les herbiers ont un dernier match à jouer, un dernier enjeu, décrocher le titre de champion de la poule D de CFA. Ce sera samedi face à Lorient à domicile. Le club promet une belle fête au stade Massabielle. 2000 personnes sont attendues. Et du côté de la mairie, on se réjouit évidemment de cette montée. La municipalité a d'ailleurs promis déjà son soutien au club. Elle sait qu'une telle situation peut permettre à la commune de profiter d'un rayonnement plus grand encore, comme le confirme Véronique Besse au micro d'Aurélia Horner. Pour l'image d'une ville, c'est un rayonnement. On va parler des herbiers dans les résultats sportifs, on va parler des herbiers dans la presse, on va parler des herbiers un peu partout. Donc pour l'image, c'est important pour la ville. C'est l'image d'une ville dynamique, d'une ville sportive. Donc les retombées économiques ne sont pas négligeables aussi. On ne va peut-être pas les quantifier comme ça du jour au lendemain, mais en tous les cas, elles sont réelles. On pourra peut-être les mesurer un jour. Et précisons qu'ils seront désormais 3 clubs à évoluer en national, une situation assez unique pour un seul et même département. Et décidément, le week-end aura été riche en émotions chez nos sportifs vendéens, pour l'équipe de hand de Pouzauges qui accède elle aussi au niveau supérieur, pour les joueurs de rink hockey de la Vendéenne, dont ce match était le dernier pour beaucoup, et pour tous ces coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée des 100 km de Chavagne-Empaillé. Émotion et fierté en images, regardez. Il fallait gagner, Pouzauges l'a fait. Samedi soir, dans une salle de l'Étoile pleine à craquer, les joueurs du PVHB ont réalisé un exploit, celui de battre Floirac et d'accéder en National 1 au terme d'un match de folie. Ah, une incroyable saison, un coach super, un club énorme, enfin j'ai jamais vu ça. J'ai connu pas mal de clubs, mais celui-là il est magique quoi. Je sais pas combien il y a eu de personnes ce soir, mais on n'avait jamais vu une salle comme ça, donc voilà, c'est énorme. On les remercie tout le temps, ça fait 8 ans qu'ils sont là, donc merci à eux. Le 8e homme a en effet été capital dans cette rencontre explosive. Menée en première mi-temps, Pouzauges inverse la vapeur au retour de la pause. Portés par le public, les joueurs se sentent poussés des ailes. Ils ne seront pas rattrapés. Les hommes de Jean-René Ragon s'imposent 31-27. Samedi soir, c'est sûr, ils ont écrit une page de l'histoire du club et une page du sport pouzaugais. Impressionnante aussi la victoire de la Vendéenne, maillot rouge et noir, en rink hockey face à Biarritz pour la dernière journée de la saison en National 1. Il s'impose 16-0, avec notamment 6 buts d'Edu Fernandez. Grâce à cette victoire et à la défaite de Saint-Omer, la Vendéenne termine sa saison sur la 3e marche du podium. Pour la saison prochaine, de nombreux changements sont à prévoir, puisqu'Edu Fernandez, Borja Lopez et Litus Sanchez Martinez ont décidé de retourner dans leur Catalogne d'origine. On voulait juste finir bien tous ces projets de 3 saisons qu'on a vécu ici. L'équipe a sorti fort pour gagner les matchs, on l'a montré et c'est tout. Quant à Mathieu Guibaud, auteur de 2 buts ce soir, il a lui aussi annoncé son départ du championnat. Enfin, pour les amateurs de course à pied très longue distance, la 28e édition des 100 km de Vendée samedi à Chavagne-Empaillé. Le départ a été donné à 5 heures pour les 100 bornards. C'est parti pour 6 boucles d'un peu plus de 16 km 500 à travers les communes de Chavagne-Empaillé et des Brousilles. Le premier à franchir la ligne d'arrivée est Jérôme Belanca. Il boucle ses 100 km en 6h43 minutes et 45 secondes. Caroline Dubois, première féminine, termine elle 20e en 7h58 minutes et 22 secondes.
Et du côté de nos footballeurs vendéens, on l'a donc vu tout à l'heure, avec cette victoire, les Herbiers en CFA accèdent au niveau national, ce qui est loin d'être le cas pour Fontenay-le-Comte, qui pourrait même descendre malgré une belle victoire ce week-end. Et puis en national, cette fois, grâce au seul but de la rencontre, le Poiré-sur-Vie assure son maintien. Les Luçonnais, quant à eux, ne peuvent plus espérer monter au-delà de la 5e place après la défaite de ce week-end. Sur les pistes à présent, les Herbiers ont accueilli le championnat de France de roller. Durant 2 jours, plus de 400 patineurs se sont affrontés dans 4 disciplines. L'occasion de rappeler que la Vendée est une terre de roller avec de nombreux champions, notamment un champion du monde, Nicolas Péloquin. Précisons d'ailleurs que la France reste le 2e pays en termes de licenciés. Et sur l'eau, à présent, les participants le savaient, l'épreuve vendéenne est considérée comme la plus difficile de toutes les compétitions. Mais ce week-end, les conditions ont été plus éprouvantes encore pour les hommes et les machines. Il s'agit de la Vendée Va'a, cette grande course de pirogue polynésienne qui doit normalement permettre de rejoindre les Sables d'Olonne à l'Île-Dieu. Mais cette année, le vent, la pluie, le froid et la houle ont contraint la majeure partie des équipes à faire demi-tour. 2 équipages ont d'ailleurs dû abandonner leur pirogue avant qu'elles ne partent à la dérive. Mais ça n'a pas empêché les Polynésiens de tenter de faire revenir le soleil avec les danses traditionnelles effectuées chaque année avant le départ. Et toutes ces images et ces actualités sont à retrouver dans l'émission 85 chrono. Et puis notez que les handballeurs de Pouzauges, qui montent donc une division au-dessus, sont les invités de ce soir. Cette question à présent, que serait le quotidien sans écran ? Eh bien, le défi a été lancé aux jeunes des écoles de Mouchamps. Mais alors, comment s'occuper autrement ? Comment s'organiser ? Les élèves vont rencontrer l'initiateur de ce projet pour en parler. Aurélie Horner a assisté à ce cours un peu particulier. Ce matin, avant de t'en venir à l'école, qui a regardé la télé ? Dans cette école se prépare un match un peu particulier. Jacques est ici justement pour expliquer aux enfants de quoi il s'agit. Les enfants de toute une école qui vont essayer de livrer un match contre des professionnels qui préparent les émissions de télévision pour essayer de nous garder assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Véritable défi pour les élèves. Alors pour gagner, il va falloir se préparer. Tout le monde se prépare 3 belles activités, 3 belles choses que tu peux faire à la place de regarder. Parce que quand le match va commencer, je te l'annonce tout de suite, la télé va essayer de se faire allumer. Que faire pour l'éviter ? Les enfants ont quelques idées. On peut regarder des livres, on peut faire du vélo, on peut jouer dehors au toboggan. 10 jours sans écran, c'est le défi que s'apprête à relever cette école. L'objectif de ce défi, c'est de faire prendre conscience aux élèves de tout ce qu'on peut faire si jamais on éteint les écrans autour de soi. Ce n'est pas qu'à l'avenir, il n'est plus du tout d'écran autour d'eux, c'est simplement que lorsqu'ils vont reprendre leur utilisation des écrans, qu'ils aient une utilisation qui soit plus raisonnée, plus réfléchie, pour que ce soit vraiment eux qui soient les maîtres de leurs écrans. On sait qu'on rend service aux enfants parce qu'on sait que dans certains pays, il y a de plus en plus d'enfants qui sont prisonniers des écrans. Corée du Sud bat tous les records. On parle d'1 demi-million d'adolescents malades de nomophobie. Ils sont plus capables de se passer de leur petit téléphone portable ou de leur tablette. Alors, ça crée une dépendance. Et cette dépendance, pour la prévenir, il faut donner la chance aux enfants de goûter à autre chose. Jacques est à l'origine de ce dispositif, mis en place en 2003, d'abord au Québec, puis en France depuis 2008, où déjà 150 écoles ont relevé le défi. Dès le 19 mai prochain, ce sera au tour de l'école de Mouchamps de s'y atteler, et ce, jusqu'au 28 mai. Et comme chaque lundi, découvrons à présent les rendez-vous de la semaine. On en parlait en début de journal. Demain, mardi, c'est donc le dernier jour pour déclarer vos revenus par courrier. Ce 19 mai, les enseignants, quant à eux, sont appelés à descendre dans la rue pour protester contre la réforme du collège. Les syndicats contestent notamment les enseignements interdisciplinaires que l'on appelle les EPI, qui doivent donc associer plusieurs matières au sein d'un même cours. À La Roche-sur-Yon, les manifestants se retrouveront sur la place Napoléon à partir de 14h30.
Cette semaine, la Vendée commémorera le 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle en Vendée. C'était en effet les 19 et 20 mai 1965. 50 ans plus tard, la rédaction vous proposera donc un reportage avec des images d'archives. Jeudi, les militants du PS sont invités à voter. Ils devront choisir entre 4 textes, la motion A, B, C ou D. Et de ce choix dépendra en partie le nom du prochain responsable départemental. L'actualité de ce 21 mai, ce sera également l'inauguration du nouveau spectacle du Puy du Fou. Les amoureux de Verdun plongent le public dans l'univers des tranchées. Et puis beaucoup plus légèrement, à partir de vendredi, La Roche-sur-Yon devient la capitale de l'humour avec son tout nouveau festival Roche de Rire. Jusqu'au lundi de Pentecôte, Anne Roumanoff, Titoff et d'autres grandes têtes d'affiche se succéderont sur la scène des Oudéries. Enfin, dimanche, on fera un bond dans le passé puisqu'un village de 1920 reprendra vie durant 2 jours à Nieul-sur-Lotise. Tous les 2 ans, la fête de la meunerie met en effet à l'honneur les gestes d'antan, de la fabrication de la farine en passant par les battages. Voilà. Et on termine avec un point sur la météo prévue demain. Et la journée devrait se dérouler entre belles éclaircies et nuages, du moins dans le ciel, puisque malgré le soleil, le temps restera frais à cause du vent qui soufflera encore fort. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.